Chaque jour ou presque, de nouveaux cas de grippe aviaire sont avérés en Dordogne. Depuis l'arrivée de la pandémie sur le territoire, 45 foyers ont été identifiés et plus de 460 000 volatiles abattus. Près d'un mois après le début de la crise, il est trop tôt pour parler de situation stable. Aujourd'hui, elle ne l'est pas encore. Des suspicions sont en cours d'analyse. Néanmoins, il commence à y avoir quelques premiers signes qui nous laissent espérer que tous ces efforts conduits depuis plusieurs semaines vont commencer à produire leurs effets. Et j'observe notamment que les derniers foyers confirmés qui apparaissent le sont dans les zones qui étaient déjà impactées. Depuis début avril, c'est une course contre la montre à laquelle se livrent les services de l'État pour dépister, abattre et organiser le vide autour des élevages touchés. La souche du virus identifiée en Dordogne est le H5N1, très contagieux. Dès le résultat du laboratoire, des premières analyses identifiant la présence du virus, nous mettons en place les mesures d'abattage. Donc ces mesures peuvent intervenir quasiment dans la journée. L'enjeu est humain et économique. La filière, 700 éleveurs, 3000 emplois induits, est ébranlée par cette crise qui compromet non seulement la saison estivale, mais aussi peut-être celle des fêtes de fin d'année. Nous n'avons pas de perspective. Quand est-ce que nous allons pouvoir redémarrer l'élevage? Comment allons-nous le redémarrer puisqu'il n'y a pas de caneton ou de poussins disponibles? Et derrière, les investissements courent encore et les charges sont toujours présentes sur les exploitations. Les particuliers sont tenus de contribuer à cette lutte contre la grippe aviaire en enfermant sous filet ou dans des murs leurs volatiles.